Bonjour, mon nom est Neko Likongo. Je suis un résident de la Ville de Québec et je travaille dans le domaine des relations internationales. Aujourd'hui, je vais prendre 3 minutes de votre temps pour vous parler d'un projet qui me tient à cœur. En décembre prochain, je vais me rendre en Argentine pour escalader la Concagua. C'est une montagne qui a une altitude de 6962 mètres. C'est le plus haut sommet du monde en dehors de l'Asie. Je veux relever ce défi pour recueillir de l'argent au profit du Fonds international pour la diversité culturelle de l'UNESCO. C'est un fonds qui vise à réduire la pauvreté dans les pays en développement en finançant des projets qui vont favoriser l'émergence d'un secteur culturel dynamique dans ces pays. Jusqu'à présent, il y a une cinquantaine de projets qui ont vu le jour grâce à ce fonds. Par exemple, au Brésil, il y a un projet qui vise à former des réalisateurs issus des communautés autochtones. À la Barbade, il y a un projet qui vise à promouvoir l'exportation de la musique caribéenne vers le marché nord-américain. Et puis en Bosnie-Herzégovine, on est en train de dresser un portrait de l'industrie du film dans ce pays pour mettre en évidence le potentiel économique de l'industrie cinématographique. C'est ce genre de projet que vos dons permettraient de financer. Il faut aussi savoir que ce fonds a été établi par une convention qui touche les artistes du monde entier et les artistes québécois. C'est la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. C'est une convention qui vient confirmer le droit des gouvernements de mettre en place des mesures pour protéger leur politique culturelle. C'est une convention qui touche de près les artistes parce que ce sont eux qui sont les premiers bénéficiaires des politiques culturelles. Pensez par exemple aux artistes québécois comme Céline Dion, Guy Laliberté et son Cirque du Soleil, les films de Denis Arcand ou Robert Lepage et son théâtre. Tous ces artistes québécois ont bénéficié un jour ou l'autre de politiques culturelles. Parlant de Robert Lepage, je me trouve aujourd'hui dans son lieu de création qui s'appelle la Caserne. Alors on est dans le hall d'entrée de la caserne que vous pouvez voir ici. Alors c'est un très beau site. Et le nom vient du fait qu'il s'agit d'une ancienne caserne de pompiers. D'ailleurs, vous pouvez voir ici l'escalier en colimaçon, ici le poteau d'une ancienne caserne de pompiers. Aujourd'hui, c'est devenu un studio de répétition, un atelier de construction de décors, un lieu de tournage. Alors, si vous avez envie de favoriser la création artistique, comme elle se fait ici, dans le studio de Robert Lepage, mais cette fois-ci dans les pays en développement, pour réduire la pauvreté, eh bien, je vous invite à aller jeter un coup d'œil au site internet de l'UNESCO et à faire un don à cette campagne qui s'intitule Aconcagua FIDC 2012. Merci.